Ok. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est mort. La façon dont nous on compte les jours, c'est pas de la même manière. Les Juifs comptent les jours selon la façon dont Dieu l'a décrit depuis le Genèse chapitre 1. Il y a eu un soir et un jour, un matin plutôt. Il y a eu un soir et un matin. C'était le premier jour. C'est comme ça les Juifs, eux, ils comptent jour. C'est-à-dire, le jour commence chez les Juifs à partir du coucher du soleil. Tu peux demander sur n'importe quoi, sur ChatGPT, sur Google. Donc, Jésus, il a fait 3 jours, 3 nuits. Parce que chez les Juifs, même si tu as fait un petit temps dans la journée, avant qu'il ne soit au coucher du soleil, c'est considéré comme si tu as fait jour et nuit en même temps. C'est comme ça chez les Juifs. Si tu ne sais pas, il faut demander. Donc, Jésus qui est mort avant le coucher du soleil, le vendredi, premier jour, du vendredi jusqu'au samedi, coucher du soleil, deuxième jour, de samedi au coucher du soleil jusqu'au dimanche matin, puisque il est rentré dans dimanche. Tu fais un petit temps même dans la journée de dimanche, c'est considéré comme s'il a fait un jour, une nuit. C'est comme ça les Juifs comptent. Raison pour laquelle il a fait 3 jours, 3 nuits. Je répète, chez les Juifs, ils comptent les jours à partir du coucher du soleil jusqu'avant le coucher du soleil de l'autre jour. C'est-à-dire, mais chez eux, si tu fais un petit temps dans la journée, c'est considéré comme si tu as fait un jour, une nuit. C'est comme ça les Juifs comptent. Donc Jésus qui est mort, qui est décédé avant le coucher du soleil de vendredi, parce que pour nous c'est vendredi, avant le coucher du soleil de vendredi, parce que Jésus, il était, je crois, il est mort au 9e heure, quelque chose comme ça, qui est 15 heures comme ça. Avant le coucher du soleil, le vendredi, c'est considéré comme il a fait un jour, une nuit. Maintenant, à partir de vendredi, au coucher du soleil, jusqu'au samedi, avant le coucher du soleil, il a fait 2 jours, 2 nuits. Maintenant, de samedi au coucher du soleil, jusqu'au dimanche matin, est considéré comme 3e jour, 3e nuit, parce que c'est chez les Juifs, tu fais un peu de temps même dans la journée, c'est considéré comme tu as fait un jour, une nuit. Il faut demander à n'importe quel Juif. Au fait, tu es en train de beaucoup parler sans déjà donner le verset. Maintenant, je vais te donner un indice. Par rapport à ça, tu vas te référer et tu vas me dire combien de jours il a fait au sein de la terre avec des versets à l'appui. J'espère qu'on m'entend encore. Ici, je vais prendre... Hein? C'est quand, Galakama. Ok. Ici, enfant dangereux, je prends ici Jean 11, verset 9. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc ici, Jésus est en train de dire qu'il y a 12 heures au jour. Donc, on connaît le nombre de temps qu'il y a dans le jour. Donc, rentre dans la Bible, sort les versets, montre-nous où il a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. C'est ça le problème au fait. On va compter ensemble. Et je ne sais pas sur quel verset même tu vas te baser sur la Bible. Ok. Voilà, il est en train de chercher le verset. Patron, il est toi. Salam alaikum à toi. Lorraine, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Et bonjour enfant.
Pas dangereux. Voilà. Ouais, shalom. Sans oublier Mike. Et Salut, Mike. libre. Libre. Est-ce que tu es libre présentement? Wa alaikum salam, mon ustaz. Il est ton, est-ce que tu vas bien? Oui. Voilà. Si tu es libre, moi je vais te libérer. Voilà. Je vais travailler. Donc, on l'écoute. Hein. Il est ton. Tu vas rebondir à ce qu'il dit. Donc, je vous laisse le panel. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me décrire comment est-ce que les Juifs comptent le jour? Comme je viens de décrire tout à l'heure. Et comme ça, Arthur Barakatu, Ouais. Ouais. Moi, je voudrais faire un témoignage sur ce que le frère était en train de dire. Tu fais une partie Tu de as la un problème journée, de c'est comme réseau. si tu Hein. as fait le journée. Voilà. Ouais. Bon, pour le moment. Non, tu as un problème de réseau. On pourra pas t'entendre. Et l'électron, il est allé où? Il est déchargé ou quoi? Non, on pourra pas t'entendre. Faut aller revoir ta connexion. Voilà. Voilà. Peu Bon, importe je le disais, contact. excusez-moi, je vais faire rapidement parce que je suis dans un milieu où la connexion n'est pas tellement bonne. Voilà, je vais partir encore. Je voudrais juste vous faire un témoignage. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas encore. Je veux parler ou bien le frère veut parler? Youssouf. Je disais, le frère a dit ici que quand tu fais seulement une partie de la journée, c'est comme si tu as le jour et la nuit. Je crois qu'il est en train de dire qu'on peut organiser moi-même qu'il faut, parce que moi je suis chez les juifs ici, et il y a le partage de la journée en partie. Il y a le chien, il y a la nuit, et il y a la partie. Donc, c'est pas vrai ce qu'il vient de dire, que une partie de la journée, c'est le mal, toute la journée ou bien la nuit. Non. Je suis en fait. Bon, là, voilà. Il y a un problème de... Faut revoir la connexion chez toi. Ustaz Youssef, avant qu'il explique le test, Oui. il y avait 3 jours et 3 nuits là. Je veux savoir, le Christ là, ils l'ont enterré quand? C'est quel enterré? C'est quel jour il a été enterré? Non, il n'a qu'à donner d'abord le verset parce que il y a même Jean qui en parle, il y a Luc qui en parle, il y a Marc qui en parle, il y a Matthieu aussi. Bon. Il donne juste... C'est pour ça qu'il dit là, après avoir donné la référence, il donne juste ce que lui croit, c'est tout, et puis on vérifie voilà, ensemble. c'est quel verset qui parle, on veut connaître à travers les versets bibliques, c'est quel jour le Christ a été enterré. Moubarak, j'arrive un instant. Vas-y. Moubarak, j'arrive. Ok. Ouais, je peux. Mais tu n'es pas présent quand il veut savoir c'est quel jour le Christ, pour mieux te comprendre, il veut savoir d'abord. C'est quel jour le Christ a été enterré. Ouais, je te dis, la Bible nous dit que je prends quel verset? Je peux prendre Luc 23, 44 à 46. Il parle de 9e heure. Jésus était sur la croix et tout. Maintenant, on parle de sabbat. Donc, sabbat hebdomadaire, c'est quelque chose de samedi. Donc, le sabbat commence à partir de vendredi, le coucher du soleil. C'est ça qui est, comment dire, c'est ça qui est leur jour de sabbat. C'est samedi qui est leur jour de sabbat. Maintenant, Jésus a été crucifié avant le sabbat. Donc, ça montre que c'est vendredi, avant le coucher du soleil.
Est-ce que tu comprends? C'est vendredi avant le coucher du soleil, raison pour laquelle le lendemain, ils sont rentrés dans le sabbat. Maintenant, vendredi avant le coucher du soleil, c'est considéré comme un jour, une nuit. Parce que c'est chez les Juifs, le jour commence. Avant de dire, s'il te plaît, il était absent pour simplement que 20 secondes. Je veux savoir, tu as dit quel jour? Eh Seigneur, Il a toi enterré tu as quel posé jour? question et puis S'il te tu n'es plaît, pas s'il te sérieux. Il a enterré quel jour? J'ai dit, la Bible nous parle de sabbat. Jésus a C'est mangé quel jour? Laisse le mot sabbat, je veux avec... savoir uniquement c'est quel jour il a été enterré. C'est J'ai quel dit vendredi, vendredi soir. notre jour, vendredi avant le coucher du soleil. Non, c'est Parce qu'ils vendredi sont soir. rentrés C'est ça, dans non? samedi, vendredi soir. Ils sont rentrés dans samedi à partir du coucher du soleil du vendredi. Donc, vendredi soir, il a Donc, été c'est comme ça qu'ils comptent. Vas-y, on compte maintenant. Vas-y, il faut compter à Ok. partir du vendredi soir jusqu'à dimanche matin qu'il a été ressuscité de la tombe, dans la tombe plutôt, avec Matthieu 28. Matthieu 28, verset 1 à 4 à 5 nous dit que c'est le dimanche matin qu'il a été ressuscité de sa tombe. On veut savoir, à partir du vendredi soir, comme tu l'as dit, qu'il a été enterré le vendredi soir. Du vendredi soir à dimanche matin, il faut compter, ça fait combien? Est-ce que ça vaut 3 ou Ok. 3 jours? S'il te plaît, vas-y, compte pour nous. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi que chez les Juifs, si tu fais une partie seulement dans la journée, c'est considéré comme Non, un jour, non, une non, nuit? non, Mais non, attends, mais c'est quoi ça? non, Comment ça non, non? Bon, les Juifs non, comptent le jour comment? non, non. Voilà, il n'y a pas de demi-journée, Jean Les, compte une demi-journée, un jour, non. les Juifs, Les mais, Juifs comptent tu du connais un soir au Juif? matin. C'est pas comme nous. Parce que tout à l'heure, Oui. j'ai été déconnecté, ça m'a saoulé. Je voulais te dire comment les Juifs comptaient. Les Juifs comptent leur jour du soir, de l'aube, du coucher du soleil, là, jusqu'au matin. C'est pas comme nous, en fait. Nous, on compte de minuit à minuit, par exemple. Tu vois? Mais eux, non. Eux, ils comptent du soir jusqu'au matin. Comme il est dit dans Genèse. Voilà. Ils ont suivi Genèse. Et Genèse 1 là-bas, on te dit, oh putain, c'est Genèse 1, ouais, dans les versets, au début là, au début de Genèse 1 là, au-delà du 3 et 4 là, il y eut un soir et un matin, voilà, ça fait un jour. Il y eut un soir et un matin, ça veut dire un jour, voilà, c'est comme ça qu'ils comptent eux. Alors ne dis pas que lorsque ils disent que lorsqu'il y a la moitié d'un jour, ça comptait un jour, non. Faut arrêter, il faut pas mentir, enfant dangereux. Vas-y, Moubarak. Ok, Moubarak. Moubarak, Je suis là, je suis là. Tu as écouté l'enseignement là? tu peux poser cette question, sur ChatGPT comme tu l'as fait l'autre fois. Demande à ChatGPT comment est-ce que faire demi-journée dans une journée là, chez les Non, Juifs, c'est considéré comme attends d'abord, un attends. jour, une nuit. On va voir quelque chose. De demander quoi? Attends, je veux savoir. Il a tapé pour toi, il a bien tapé pour toi, il n'y a pas de... Tu ouvres ma Ouais, caméra. ouais. Attends, Il il dit, il vient faut là-bas. demander. Attends d'abord, attends. Je veux savoir. Ok. Tu admets qu'il est mort un vendredi soir, non? Qu'il l'a enterré, il a été enterré un vendredi soir, non? Oui, oui. Maintenant, il faut compter du vendredi soir à dimanche matin, ça fait combien de jours, combien de nuits? S'il te plaît, vas-y, compte. Raison pour laquelle, avant que je compte là, il faut que tu arrives à comprendre la façon dont les Juifs voient les choses d'abord. Raison pour laquelle je dis, chez les Juifs là, Non, faut même si tu as fait compter, il va une voir partie que dans la compte, journée, il a tapé, vas-y, si ok, c'est brouillon, quoi, faut compter. ok, Jésus est mort avant le coucher du soleil de vendredi. Notre vendredi là, Jésus est mort avant le coucher du soleil. Chez les Juifs, le samedi commence à partir du coucher du soleil jusqu'à la fin de l'autre, au début de l'autre coucher du soleil. Donc, selon les Juifs, Jésus est mort le vendredi, avant le coucher du soleil, je précise. Donc, c'est considéré comme il a fait un jour, une nuit, chez les Juifs. De samedi au coucher du soleil, jusqu'au dimanche. Vendredi là, comment vendredi là, c'est un jour, une nuit, je comprends. Ouais, voilà pourquoi je te dis que on n'a qu'à taper d'abord, tu vas voir. Tu vas voir comment est-ce que les Juifs comptent. Chez les Juifs, la journée commence le coucher du soleil et se termine l'autre coucher du soleil. C'est comme ça. Et c'est considéré comme une journée, une nuit
comment dire, un jour. C'est comme ça, il compte. Pour nous, c'est 24 heures. Pour nous, à partir de... Ouais. Mais il faut lire. Tu m'entends? On t'entend pas, hein? Tu as fermé ton micro. Ouais, comment ça s'appelle? Vas-y, dis-moi de qui quoi? Je dis, il faut demander, est-ce que chez les Juifs, tu fais la moitié de la journée, c'est considéré comme un jour, une nuit? Lis, pardon. Enfin, vas-y, faut lire. Ferme ton micro, hein. Vas-y, faut lire un peu de bouche. Pardon, je ne vois pas bien. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Ok, il fait la lecture. Oui. On est chez les Juifs, une partie d'un jour est comptée comme un jour entier. C'est une règle culturelle et biblique. Attends. Ok. C'est une règle culturelle et biblique de calcul du temps. En hébreu, on appelle cela le comptage inclusif. Autrement dit, toute partie d'un jour, même quelques heures, est considérée comme un jour et une nuit entière dans la manière de compter. Exemple biblique. Esther 4, verset 16. Esther dit, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, nuit et jour. Et pourtant, elle se présenta devant le roi le 3e jour. Mais c'est pas tu veux nous expliquer, vas-y, donne maintenant ton explication. Non, c'est bon, non? Tu as compris ce que je veux dire, non? C'est comme ça Vas-y, donne ton explication, vas-y, Electron a créé sur moi que c'est faux. On vient de lire ça. Maintenant, je dis, les Juifs là, eux, chez les Juifs, une journée, même si tu as fait la moitié, une partie de la journée, c'est considéré comme un jour ou une nuit. Donc, Jésus qui est mort avant le sabbat doit commencer au coucher du soleil. Donc, Jésus est mort dans une partie de la journée. Donc, c'est considéré comme un jour, une nuit. Le vendredi, là, à partir du coucher du soleil, jusqu'à l'autre coucher du soleil, c'est considéré comme un deuxième jour, deuxième nuit. Le dimanche, c'est-à-dire le dimanche commence samedi à partir du coucher du soleil, jusqu'à dimanche au coucher du soleil. Donc, comme il est rentré dans le dimanche, déjà du samedi à partir du coucher du soleil, et il est ressuscité le dimanche matin, il a fait 3e jour, 3e nuit. Parce que le peu de la journée qu'il a fait le dimanche est considéré déjà comme un jour, une nuit. Donc c'est clair, Jésus a fait 3 jours, 3 nuits. Donc c'est ça. Non, tu sais, tu as compris. Attends. Le texte précise bien qu'il fera 3 jours et 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Les deux mots sont précisés. Est-ce que le dimanche là, est-ce qu'il faisait nuit dans sa tombe? Non, mais on est où là, c'est catastrophique. Avec tout ce que j'ai expliqué, c'est là, tu poses cette question encore.
Ce que toi-même tu as plaqué Je là. te demande, est-ce que les Voilà, Juifs dis-toi. comptaient nuit? Mouba, Il a compté selon les façons les juifs comptent. un instant, enfant Le dangereux, tu dimanche m'entends? matin, écoutez bien, enfant dangereux, le dimanche matin, si c'est fini le dimanche matin, ce n'est pas considéré comme dimanche soir. Comment tu peux dire que le dimanche soir se finit le dimanche matin, que le dimanche matin se finit et que ça devient le dimanche soir? Le dimanche matin, ce n'est pas un dimanche soir. Comment tu peux dire ça, enfant dangereux? Tu peux pas compter. Ça s'est arrêté le dimanche matin. Donc la nuit du dimanche soir, c'est pas compté. C'est pas possible. Ça se passe en journée, frérot. Tu peux pas dire que c'est le soir. Donc il manque un soir là-dedans. Fait, je sais pas, moi. Je sais pas, je comprends pas. Vous voyez, ça fait pitié au fait. Ça fait vraiment pitié. Avec tout ce que j'ai expliqué, malgré que ChatGPT vient de confirmer ça. Tu viens dire ça encore. J'ai dit tout à l'heure que la façon dont les juifs comptent là. Youssef, Je peux ou bien? regarde. Est-ce que vous m'entendez? Le dimanche juif commence le samedi soir, tu es d'accord avec moi? Au coucher du soleil. Tu es d'accord avec moi ou pas? Et il va se terminer, et il va se terminer le dimanche soir au coucher du soleil. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Voilà. Donc, une action qui va se produire, qui va se faire le dimanche matin, elle se situe où? Est-ce que c'est pendant le jour du dimanche ou bien la nuit de samedi? Tu vois, non? Ah, Toi, tu vois, non? comptes selon... Attends. Je vais te répondre de façon claire. J'ai déjà répondu, c'est parce que tu as refusé la réponse. J'ai dit, la façon nous on compte là, même nous, quand on dit un jour, il y a la nuit dedans, et puis il y a le jour dedans. Même quand on dit un jour, parce que la journée là, quand on dit un jour, c'est compter 24 heures. Il n'y a pas soleil jusqu'à 24 heures. Je t'ai expliqué à la manière juive. Attends, tu sais, je me suis mis en mode juif. Pour compter là, je me suis mis en mode juif. Je me suis pas mis en mode. Ok, il faut taper encore. Il n'a qu'à venir nous taper encore. Vas-y. Attends, il n'a qu'à venir nous taper encore. Les dimanches matin, quelqu'un qui a fait seulement dimanche matin là. Est-ce que c'est considéré? C'est considéré comme il a fait. Le dimanche soir. C'est considéré comme il a fait un jour, une nuit. Il n'a qu'à taper sa voix. Attends. Tonton le temps, moi j'ai pas compris. C'est-à-dire, le matin là, ça fait un jour en même temps une nuit. Si j'ai compris. C'est comme ça les juifs qui comptent. Leur manière de compter, c'est ça qui Attends. Du moment que ça reste dans la journée, ce n'est pas considéré comme nuit, même chez les juifs, même avec leur calcul bizarre. Attends, moi j'ai pas compris. Attends. Dimanche matin là, ça veut dire que ça fait une nuit, un jour. Si j'ai compris. C'est comme ça les juifs comptent. Écoute, non, c'est pas vrai. Ok. Tonton, on va faire ça. Il a qu'à taper encore. On va faire ça. Écoute, on va faire ça. Dimanche matin, une jour, une nuit. Ok. On recule en arrière, vu qu'il est ressuscité le dimanche. On recule en arrière. Samedi matin, ça fait combien? Une jour, une nuit. Ou bien? Continue. Mais tu fais le calcul, mais il faut continuer. J'ai déjà fait ça, c'est parce que tu n'étais pas là. Laisse-moi te faire ça, comme tu viens d'arriver. Écoutez très bien, je refais encore. Je vous dis, chez les juifs là, le jour commence à partir du coucher du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil. Jésus est mort avant le coucher, il a été enterré avant le coucher du soleil le vendredi. Parce qu'on a parlé de sabbat. Sabbat vient le samedi. Le samedi commence. Et il est parti ou quoi? Ouais. Il va revenir. C'est que c'est pas là. C'est que c'est pas la peine parce que il va revenir. Il va revenir. Ok. Il peut y arriver des choses. Regarde. Le samedi chez les Juifs va commencer à 18h, par exemple. Oui, 18h, à la tombée du soleil. D'accord? Jusqu'au dimanche matin, à l'aube. Ça, c'est considéré comme une nuit. La nuit de qui? De dimanche. Tu es d'accord avec moi ou pas?
Oui, je suis d'accord avec toi. On continue de dimanche matin, donc, de 6 heures jusqu'à la tombée du soleil. Ça s'appelle le jour de dimanche. C'est en journée. Je suis toujours d'accord. Voilà. À partir de 18 heures, là, à la tombée, ou 17 heures, ou 19 heures, à la tombée du soleil, là, jusqu'au lundi de 6 heures du matin. Ça s'appelle comment, ça? Ben, ça devient 4e jour. Ça s'appelle la nuit du lundi. Ok, écoute. Écoute. Mais oui, Ouais, c'est la nuit du lundi. écoute. Donc, du coup, ce que tu es en train de nous dire, que le dimanche matin, là, hein, mais c'est pas la nuit, c'est pas la dimanche soir. Attends. Non, prends une feuille et écris. Prends une feuille et écris. Qu'est-ce que... Ok. Il faut prendre une feuille. Je note. Il faut noter ce que je vais dire. C'est très important. C'est un enseignement que je vous donne. Je viens de vous dire que chez les Juifs, le jour commence à partir de 18h, ou bien 18h, bon, à partir du coucher du soleil, jusqu'à l'autre coucher du soleil. Donc, il y a la nuit dedans, et puis il y a le jour dedans. Et Comme nous aussi. enfant d'Algérie. Attends, j'ai fini, faut pas m'interrompre, pardon. Je vais finir, Attends, écoute s'il te ce que plaît. j'ai dit. Avant de continuer, la nuit là, est-ce que c'est compté aussi un jour, une nuit? Ok, nous-mêmes là, quand on dit un jour là, il n'y a pas de nuit dedans. Les 24 là, il n'y a pas de nuit dedans. Oui, je veux comprendre ta philosophie. Tu dis matin, ça fait un jour, Ok, une nuit. oui, c'est Non, comme, la nuit même. comme nous aussi, quand on dit un jour, il y a nuit dedans. J'ai Puis il y compris. a, au moment où il y a soleil dedans. J'ai compris ça. J'ai compris ça. C'est-à-dire C'est matin, clair. un jour, une nuit. Voilà. La nuit aussi fait un jour, une nuit, non? Ou bien? Alors, C'est-à-dire- je peux avoir une notion. Non, tu mélanges tout. Tu mélanges Je vais avoir une notion rapide, Écoute-moi très s'il bien. te plaît. Vas-y, c'est depuis tout à l'heure, tu essayes de parler, mais vas-y. Vas-y, mon frère. Normalement, vous êtes en train d'aller un peu plus loin. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai voulu que lui-même sur quoi? Sur le test même, il se base pour faire le comptage là. Il n'a même pas encore affiché le test. C'est quelle heure le test le dit? On n'a pas dit au moment de sa mort. C'est au moment où il va dans la tombe. Parce qu'il a dit il va faire 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. C'est pas quand il est mort. Maintenant, sur le test, tu te bases pour faire ton comptage là. Tu sors le test et puis on va compter ensemble. Voilà. Maintenant, après, quand toi tu vas sortir ton test, il y a encore d'autres tests problématiques. Parce que il y a Jean qui en parle, il y a Marc qui en parle, il y a Matthieu qui en parle. Il pense que Luc même en parle également. Voilà, il y a d'autres tests problématiques. Tu sors le test, on va faire le comptage. Maintenant, après, comme tous les évangélistes ont été inspirés de Dieu, on va voir d'autres tests également. Voici un peu, tonton il est trop, voici ce que je demande. Ouais, ben, enfant dangereux, il faut revenir à la demande de Youssef, alors. S'il te plaît. Voilà, parce que vous êtes en train de compter, bon, il n'y a pas de test. On compte à partir de quel test? Voilà, il a dit seulement vendredi, mais bon, il faut envoyer un test. À partir de là, on va compter. Quand on dit 3e heure, qu'est-ce que ça veut dire chez les Juifs? Ou bien 9e heure, qu'est-ce que ça veut dire? À quelle période ça prend? À partir de là, on compte. Ok. Seigneur, excusez-moi, il y a la saison qui est en train de changer ici, là, ça me fatigue un peu. Il dit, dans la Bible, quand tu prends Matthieu chapitre 27, tu lis tous les textes, la Bible nous dit que Jésus, il est mort le 9e heure. 9e heure. Dans 6e heure, déjà, c'est à midi. 9e heure, ça doit être 15 heures. Parce que, on a dit quelque part que non, les chefs se sont levés le matin. Donc, le matin, ça doit être au moment où il y a soleil a commencé. Donc, on commence à partir de 6 heures, comme nous comptons. Jusqu'à 9e heure, c'est déjà midi.
Jusqu'à 6e heure, c'est déjà midi. 9e heure, c'est 15 heures. Donc Jésus est mort 15 heures. Il a été enterré avant le sabbat. Le sabbat commence à partir de vendredi. Tu comprends? Tu peux prendre Jean 19, 31. Le sabbat commence à partir du vendredi au coucher du soleil. Et tu comprends? Jésus a été enterré le soir, avant le coucher du soleil. Tu peux prendre Marc chapitre 15, verset 42 à 46. Tu comprends? Donc, comme il y a affaire de sabbat là-bas, et que le sabbat doit commencer, le sabbat chez les Juifs, sabbat est demandé sur le sabbat, les Juifs, ça commence vendredi à partir du coucher du soleil. C'est là que la journée de samedi commence. Donc Jésus est mort à la veille. Il a même mangé avec les apôtres à la veille dans Matthieu chapitre 26, je crois. À la veille. Et il a été crucifié. Tu comprends? Il a été crucifié avant le coucher du soleil. Enterré avant le coucher du soleil. Donc, le temps où il a été enterré, avant le coucher du soleil, il a déjà fait un jour, une nuit. Parce que tu fais un petit temps même dans la journée, tu as déjà fait un jour, une nuit. Maintenant, vendredi, à partir du coucher du soleil, jusqu'au samedi, coucher du soleil, il a fait deuxième jour, deuxième nuit. Maintenant, samedi, à partir du coucher du soleil, c'est là que la journée de dimanche commence. Jusqu'à lundi, à la veille de la coucher du coucher du soleil. Bon, je ne sais pas comment dire. Avant le coucher du soleil, lundi. Jésus peut faire un petit temps dans la journée de dimanche. Même si c'est matin. C'est considéré comme il a fait un jour, une nuit. Raison pour laquelle je dis, la façon dont les Juifs comptent là, ce n'est pas de la même manière. Parce que dans Genèse chapitre 1, on dit il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. C'est comme ça l'Éternel a compté. Donc, eux, ils comptent selon la Bible. Raison pour laquelle je dis dimanche, même si c'est une petite partie que tu as fait dans la journée de dimanche, matin ou midi ou, c'est considéré comme un jour, une nuit. Tapez partout, vous allez voir comment les Juifs comptent. Vous allez poser cette question. Raison pour laquelle Jésus a fait 3 jours, 3 nuits dans sa tombe, il s'est basé sur la façon dont les Juifs comptent. C'est tout. Regarde. Quand on te dit qu'il n'y a pas 3 jours et 3 nuits, là, 3 nuits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'après le comptage juif, ça n'existe pas. Tu t'obstines à nous baratiner sur le truc. Ça n'existe. Il n'y a pas 3 nuits. 3 nuits, il n'y en a pas. Pour qu'il y ait 3 nuits, en gros, il aurait fallu que Jésus meure jeudi ou mercredi. Amigo. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Il n'y a pas. Pourquoi tu cherches? Il n'y a pas. La première nuit, c'est de vendredi à samedi. La deuxième nuit, c'est de samedi à dimanche. Et c'est le dimanche matin qui ressuscite. Elle est où la troisième nuit? La troisième nuit, c'est de dimanche 18h à lundi 6h. Oh! Depuis tout à l'heure, tu nous baratines là, de blablabla. Oui, d'accord, ok. Mais c'est pas ça. D'après le calcul juif, c'est pas ça. Il n'y a pas 3 nuits. Ça n'existe pas. Il manque un bout là. Puisqu'il ressuscite le dimanche matin. C'est pas considéré comme nuit le matin. C'est en journée. C'est diurne. Frère. Oui, tu peux dire, oh, je suis fatigué, changement de temps, la saison, oh mon Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas ça. Même si tu appelles tous les seigneurs du monde. Il n'y a pas. La troisième nuit, ça n'existe pas. Ils se sont trompés. Calcul juif ou pas calcul juif. Ils se sont trompés. Il faut avouer. Regarde. Première nuit, c'est de vendredi soir à samedi matin. Une nuit. Deuxième nuit, c'est de samedi soir à dimanche matin. Ça fait 2. Et c'est terminé. Puisqu'au matin, il ressuscite. On est en pleine journée. Elle est où la troisième nuit? Amigo, c'est bon. C'est bon. Salam alaikum. Akhi, électron.
Et comme ça, Tola Barakato, je vais Est-ce faire, est-ce que tu- pardon, est-ce que- est-ce je que- vais, me- je est-ce vais qu'on- faire mes ablutions et tout ça là. est-ce qu'on peut juste relire la prophétie? Le problème, c'est dans la prophétie. C'est dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, on distingue le jour de la nuit. Il passera. C'est ce verbe-là. Il passera. Et on fait la différence entre le jour et la nuit. Il passera 3 jours et 3 nuits. On ne parle pas de journée. Est-ce qu'il a passé 3 jours et 3 nuits? Parce qu'ici, on a séparé le jour de la nuit. Si c'est ça, quelle est la nuit? Ou quelles sont les nuits? Et quels sont les jours? En se basant sur la prophétie. C'est la question qui se pose poser. Ok. Écoutez-moi très bien. Vraiment, vous avez de sérieux problèmes. C'est pas... Ah, vraiment, ça fait pitié. Si les Juifs comptent, même si c'est une petite journée, comment dire même, si les Juifs comptent de cette façon, si tu as fait un petit temps dans la journée, tu as fait un jour, une nuit, et Jésus, dimanche matin, il était dans sa tombe le matin, et que le temps qu'il a fait dans sa tombe est considéré comme un jour, une nuit là. Est-ce qu'il n'a pas fait un jour, une nuit? Selon le langage juif. Réponds, pape. Réponds. Tu as dit quoi? J'ai dit, si les juifs comptent de cette manière, tu fais un petit temps dans la journée. C'est considéré comme tu as fait un jour, une nuit. T'as pas compris ma question. Hein? Non, attends, je viens. J'ai compris ta question. Ouais. J'ai dit, si les Juifs comptent, selon eux, tu fais un petit temps dans la journée, c'est considéré comme un jour, une nuit. D'accord, mais est-ce qu'il a passé la nuit dans la tombe? Mais attends, même s'il n'a pas passé la nuit dans la tombe, mais c'est eux là, c'est comme ça, ils comptent. Non, moi je parle pas de ça. Est-ce que, selon la façon dont les Juifs comptent là, il a fait un jour, une nuit dans la tombe? Non, non. Tu m'as posé J'ai dit, les Juifs comptent de cette manière. Attends, tu m'as posé la question, non? Tu as dit non. Comment ça non? Je te dis pourquoi non. Parce que le problème qu'il y a ici, c'est la prophétie. Il passera 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. C'est le verbe passer là. Il passera. C'est-à-dire que la nuit là, il sera dans la tombe. C'est ce que ça veut dire. On a distingué ici le jour de la nuit. Si tu m'avais dit, il passera 3 jours dans la tombe, ce que tu dis, ça peut compter. Mais ici, là, dans la prophétie, là, on a distingué le jour de la nuit. Il passera 3 jours. On peut aller chercher les jours où qu'il a passé dans la tombe. Il passera 3 nuits. Il passera 3 nuits. On a distingué. Il ne faut pas amener, oui, les Juifs, comment ils comptent. Le problème qu'il y a ici, là, ce n'est pas la façon de compter des Juifs. C'est la prophétie telle qu'elle a été détaillée. C'est détaillé. Ce qu'on cherche ici, là, la 3e nuit qu'il a passée dans la tombe, là, elle est où? Le problème que vous avez, c'est quoi? C'est l'incrédulité qui fait que, même si on vous dit des choses, c'est vrai, comment vous discutez encore. Et ça fait pitié. Vraiment. Hein? Moi, je t'ai posé une petite question. Quelqu'un qui passe une demi-journée en Israël, c'est déjà considéré comme il a fait un jour, une nuit. Selon les Juifs, c'est comme ça ils comptent. Jésus a prophétisé selon la façon dont les Juifs comptent. Il était parmi les Juifs. Il est né comme Juif. Les gens qui l'entouraient là-bas étaient des Juifs. Il parle le langage juif. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est là qu'il te dit que c'est les Juifs là, leur langage là. Je termine. Les Juifs là, leur langage là. Tu fais une partie de la journée. Leur journée commence à partir du coucher du soleil
jusqu'à l'autre coucher du soleil. C'est là un jour qui est là. Dedans, là, il y a au moment du soleil, et puis il y a la nuit en même temps dedans. Selon eux, là, si tu passes un petit temps dans la journée, c'est considéré comme si tu as fait un jour, une nuit. Jésus, dimanche, il a resté dans sa tombe matin. Pour les Juifs, c'est considéré comme il a fait un jour, une nuit. Raison pour laquelle on peut dire qu'il a fait un jour, une nuit le dimanche, plus les deux, ça fait 3 jours, 3 nuits. Ça là, tu peux pas comprendre ça là. Non, si Les c'est... Juifs ne comptent pas pour nous. Tu vois ce que tu nous dis là. Moi, j'ai pitié pour toi. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Très simple. Donc, c'est-à-dire que lui, il est ressuscité le dimanche matin. Donc, c'est comme s'il avait passé la nuit du dimanche dans ta tombe. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Enfant dangereux. Je t'ai dit que chez les Juifs, Non, tu as passé au... non, attends, je te demande. Donc, cela veut dire que les Juifs, pour eux, Jésus est ressuscité le dimanche matin. C'est comme s'il avait passé la nuit du dimanche dans la tombe. Voilà. Mais c'est comme ça qu'ils considèrent. Mais c'est archi faux. Attends, doucement. Mais c'est comme ça qu'ils comptent. Leur manière de compter. C'est leur manière de compter. Est-ce que Noé, parce que... Comment ça, c'est faux? Attends. Est-ce que c'est que Noé a fait? Noé n'est pas le temps. Attends, non, temps parce de que ça, Noé n'a rien à voir. parce que ça colle avec la prophétie, ça colle avec la prophétie de ce que Noé a fait. Ah oui, Tu rentres dans tous les sens. On n'est pas dans le fait de Noé. Noé, mais tu fais quoi ici? Est-ce qu'il y avait Israël quand Noé Attends, doucement, lis le verset totalement. Faut pas me fatiguer. J'ai dit, il faut enlever l'affaire de Noé. Ah, mais il n'y avait pas Noé dans ce temps. Attends. Ça, il n'y avait pas Noé. Attends, doucement. Ça doit être la même chose que ce que Noé a fait. Est-ce que c'est ce que Noé a fait? Il faut me montrer le verset qui dit que ou bien, faut me montrer une source qui dit que Noé aussi compte comme les Juifs. Non, je n'ai pas demandé ça. Je t'ai posé la question. Est-ce que c'est ce que Noé a fait? Mais voilà pourquoi il dit qu'il faut laisser Noé. Noé n'est pas dans cette affaire. Attends, parce que si c'est ce que Noé a fait, si c'est que Noé a fait... Je n'étais pas dans le temps de Noé. Je n'étais pas dans le temps de Noé. Laisse-moi parler. Est-ce que ce que Noé a fait doit être la même chose que ce que Jésus doit faire? Je ne sais pas. Je n'étais pas dans le temps de Noé. Je ne sais pas comment eux, ils ont compté le jour là-bas. C'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Comment ça? Ah, c'est dans ta tête? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas dans ma tête. Je n'étais pas là au temps de Noé. Ce que Noé a fait là. Comment Noé... Il faut laisser Noé. Pourquoi il dit il faut laisser Noé? Mais laisse-moi parler. Pourquoi je prends Noé, tu t'agites? Comment Noé a passé le temps là, dans le poisson, dans le ventre du poisson là? C'est exactement la même chose que Jésus doit faire. Maintenant, pourquoi tu ramènes la façon de compter des Juifs sur ce que Noé a fait? Parce que c'est exactement ça. Le problème, il se situe à ce niveau-là. C'est comment Noé l'a passé, ce temps-là, dans le ventre du poisson, que Jésus doit passer le temps dans le ventre de la terre. Maintenant, pourquoi tu ramènes la façon de compter des Juifs sur quelque chose que Noé a fait? Parce que c'est ça la prophétie. Non, c'est pas Noé. Autant, c'est Jonas. Autant pour moi, les frères. Autant pour. C'est Jonas. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais toi. Ah, voilà pourquoi moi aussi j'ai troublé là. C'est parce que tu veux dire. Non, ne sais pas. Attends, ne jubile pas. Tu aurais dû me rattraper tout de suite quand j'ai parlé de Noé. Et tu ne l'as pas fait. Non. Non, ne jubile pas. Ce sont les frères qui m'ont rappelé. Effectivement, c'est Jonas. Maintenant, je te demande. Est-ce que... Mais à un moment, quand tu as dit 3 jours, je me suis trompé et j'ai accepté. La question n'est pas là. Attends, j'ai dit quelque chose. Voilà pourquoi j'ai fermé mon micro. J'ai compris en même temps qu'il s'agit de Jonas, tu veux dire. Donc, oui, je te demande. Est-ce que... Je vais te répondre. Attends, est-ce que c'est ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson? Comme tu as compté là. Est-ce que c'est comme ça que les Juifs ont compté? Jésus a dit quoi? Jésus a dit comme Jonas. Donc, si pour Jésus est compté comme ça, c'est que c'est comme ça pour Jonas aussi. Jonas était juif. Jonas était qui? Non, je te demande, est-ce que Jonas était juif? Jonas était qui? Moi, je te demande. Je te pose la question, tu me reposes la question. Est-ce que Jonas était juif? Mais Jonas était qui? Selon toi? Je ne sais pas, je te demande. Est-ce que Jonas était juif? Ah oui, selon moi, Jonas était juif.
C'est écrit où? Ok. J'arrive. Donc tu déclares, après tu vas chercher. Ah oui, bien sûr. Je ne Pape. suis pas... Donc fais comme moi, tu dis tu sais pas, on va chercher. Pape. C'est mieux de dire quelque chose? Oui. Faut prendre Jonas chapitre 1. Faut prendre Jonas chapitre 1. Le verset 1. Tu vas lire. Oh là là. Électron, vas-y, tu veux lui dire quelque chose? Oh, mais il va vraiment Prends pas Jonas dans le dos. 1.1. Il m'a posé une question, je lui donne le verset. Comme je prends Jonas 1.1. Ouais, Jonas, lui là-bas, Jonas, il a passé 3 jours, 3 nuits. C'est ça que je lui Non, demande. non, il m'a posé une question. Non, Il m'a posé attends, là, Là-bas, il a passé attends. 3 jours, 3 nuits, amigo. On s'en fout de s'il est juif ou s'il est américain. Moi, c'est ça que je veux savoir. Non, non, non. Attends, est-ce que c'est Jonas là, on a compté comme tu as compté pour Jésus? C'est ça que je te posais la question? C'est ça que je te demandais. On nous dit, dans Jonas 1, verset, c'est Jonas 1, 17, quand on parle de 3 jours, 3 nuits, là. C'est Jonas 1, Jonas chapitre 1, verset 17, je crois. C'est là-bas où on parle des 3 jours et 3 nuits. Exactement. Mais il n'y a pas de comptage, genre. Oui, le c'est ça. premier jour- Le premier jour, la première. Il n'y a pas de comptage là-bas. Toi, enfant dangereux, tu as dit qu'il était. Il a été exécuté le vendredi. Il est ressuscité le dimanche. Là, il y a un moyen, il y a un repère pour faire le calcul. D'accord? Maintenant, on te dit que c'est 3 jours et 3 nuits. Et lui-même, Jésus, il dit, vous n'aurez comme exemple que l'histoire de Jonas, il me semble, je crois qu'il dit. Un truc comme ça, il dit. Vous n'aurez, non, vous aurez le signe de Jonas, en gros. Bref, quand on a fait le calcul juif là, avant que j'aille faire mes ablutions là, tout ça là, enfant dangereux, on a bien dit que la première nuit, c'est le vendredi soir jusqu'au samedi matin. Ça fait 1. La deuxième nuit, c'est du samedi soir au dimanche matin. Ça fait 2. Maintenant, au dimanche matin, Jésus, il est ressuscité. Elle est où la troisième nuit? Qui se trouve entre dimanche soir et lundi matin. Elle est où cette nuit-là? Pourquoi tu persistes dans le... Dis, vous avez raison, c'est mieux pour toi. Dis-nous, vous avez raison. Parce que regarde, je vais te le refaire encore pour que tu comprennes. La première nuit, c'est de vendredi soir à samedi matin. 1. Deuxième nuit, de samedi soir à dimanche matin, ça fait 2. Maintenant là, au dimanche matin, on est en journée, en plein soleil. C'est pas considéré comme nuit, c'est considéré comme jour. À ce moment-là, Jésus, il ressuscite. Il revient à la vie, là. Il revient dans le monde, là. Il ressuscite. La troisième nuit, elle est où? Étant donné que cette fameuse troisième nuit, elle se trouve entre dimanche soir et lundi matin. Dimanche 18h, lundi 6h. Là, on va parler de dimanche nuit, la nuit. La troisième nuit. Il y a un gros problème. Pour que tu acceptes qu'il y ait 3 jours et 3 nuits, il aurait fallu que Jésus meure mercredi. Et ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Tu peux essayer de marmailler où tu veux. Tu peux essayer de nous expliquer ce que tu veux. Ici, le calcul que je t'ai fait, c'est le calcul juif. C'est le calcul juif. Celui que tu essayes de nous faire, tu nous expliques depuis tout à l'heure. Tu peux pas avancer ton pion, c'est mort. C'est cuit. C'est cramé même. Je vois pas où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous prouver?
Tellement tu t'attaches à une petite faute et qu'il a reconnu de mon frère Pape. Tu veux t'attacher à Jonas il est juif, il n'est pas juif, ouais, attends, on s'en fout. On s'en fout. On en a royalement rien à faire. Jésus donne l'exemple de Jonas, mais Jonas là-bas on te dit 3 jours, 3 nuits, mais on te donne pas de repère. Donc tu acceptes obligatoirement. Il a passé 3 jours et 3 nuits.